Bonjour à tous et bienvenue sur Odin, votre chaîne d'actualité dédiée à la défense et aux technologies stratégiques. Au programme aujourd'hui, l'état d'avancement du projet visant à remplacer le char Leclerc et les déboires qui en découlent. Encore une fois, les Allemands nous mènent la vie dure. Ensuite, notre deuxième sujet, c'est l'impressionnante démonstration de force partagée par Swarm Defense, une entreprise experte dans les nuées de drones autonomes. Et enfin, nous reviendrons sur l'exercice Hedgehog 2025, révélateur de l'écart profond entre les stratégies de l'OTAN et les exigences du champ de bataille moderne. Vous le connaissez probablement, le MGCS pour Main Ground Combat System est le programme d'armement terrestre le plus ambitieux mais aussi le plus complexe de l'histoire européenne. Plus qu'un simple char, une plateforme multirôle mêlant canons lourds, missiles et armes laser. Mais derrière la promesse technologique, c'est un véritable bras de fer diplomatique qui se joue entre Paris et Berlin. En effet, la volonté d'unir les forces des deux puissances industrielles majeures de l'Europe que sont la France et l'Allemagne ne date pas d'hier. C'est actuellement la troisième tentative. La première étant l'Europanzer en 1957, puis 20 ans plus tard avec l'EPC, surnommé Projet Napoléon. Ces deux échecs pouvant se résumer par des cahiers des charges répondant à des objectifs différents. La France souhaitant privilégier la mobilité avec un char plus petit intégrant des systèmes automatisés. Alors que les Allemands, eux, misaient sur un blindage plus imposant avec un équipage plus conséquent. Ces échecs conduiront la France à l'élaboration de l'emblématique AMX-30, tandis que l'Allemagne développera le Léopard 1, puis son successeur, le Léopard 2. Nous pouvons tout de même citer l'EMBT en mention honorable. C'est un démonstrateur produit à un seul exemplaire malheureusement qui mêle le châssis du Léopard 2 avec la tourelle du char Leclerc. La preuve qu'ingénieurs français et allemands peuvent concevoir des véhicules de qualité lorsqu'ils ne sont pas entravés par des décisions politiques. Le programme MGCS est né en 2017 et c'est à partir de 2020 que les ingénieurs travaillant sur l'architecture du char voient les premières rivalités apparaître. À l'image des projets précédents, la France souhaite privilégier la mobilité. Pour Paris, la meilleure défense n'est plus une armure épaisse, mais la capacité à ne pas être touché. C'est là qu'intervient le hard kill. Contrairement au blindage classique, le hard kill est un système de protection active. Des radars détectent les missiles ou drones en approche et lancent en quelques millisecondes une contre-mesure pour les détruire. En créant cette bulle de protection électronique, la France peut se permettre d'alléger le char pour le rendre plus agile sur le terrain. A l'inverse, l'Allemagne reste fidèle à sa doctrine de forteresse roulante, privilégiant un blindage massif qui rend le véhicule bien plus lourd et difficile à projeter, créant un déficit logistique pour le transport aérien et l'utilisation sur le terrain. La plupart des ponts européens ne supportant pas plus de 70 tonnes. Le second défi est numérique. Pour la France, le MGCS doit être le cerveau d'une bulle de combat collaborative, un peu à l'image du JADC2 américain. Grâce au système SICS, le char doit pouvoir échanger des cibles en temps réel avec des drones, des opérateurs terrestres et même des avions de chasse. C'est ici que le bras de fer politique est le plus tendu. L'Allemagne veut imposer sa propre architecture informatique, ce qui obligerait la France à abandonner ses standards de communication et sa souveraineté numérique sur le champ de bataille. Et sur le plan industriel brut, ce n'est pas mieux. La fusion des entreprises KMW et Nexter a formé KNDS. Cependant, l'arrivée de Rheinmetall déséquilibre le jeune groupe, déjà fragilisé par les tensions existantes. Parce qu'ici, l'enjeu est de taille. Le pays qui réussira à imposer son canon définira les standards technologiques pour le demi-siècle à venir en Europe. Du côté français, nous avons le canon Ascalon de 140 mm, une bête de puissance capable de délivrer 13 mégajoules. Le tout en restant montable sur un châssis léger de moins de 55 tonnes. De l'autre, nous avons le canon 130 mm de l'allemand Rheinmetall, déjà vu sur le Panther KF-51. Pour démontrer l'avantage d'Ascalon face à son concurrent allemand, un exercice de tir en mouvement est d'ores et déjà planifié pour juin 2026. Ces divergences ont incité l'Allemagne à favoriser le développement du Léopard 3, un choix que Paris a perçu comme une véritable trahison. La livraison du MGCS, initialement prévue pour 2035, a été considérablement retardée par ces problèmes. Les premiers exemplaires ne seront désormais livrés que d'ici 2045. Malgré tout, le projet semble enfin sortir de l'inertie administrative. Début 2026, la MGCS Project Company a officiellement été créée à Cologne. Cette nouvelle structure commune permet à KNDS et Rheinmetall d'enfin collaborer afin de finaliser les 8 piliers technologiques du char. Juin 2026 marquera un moment de vérité. Des essais comparatifs opposeront le canon français Ascalon au 130 mm de Rheinmetall. Ce duel décidera non seulement de l'armement du char, mais aussi de l'architecture du système, conférant un avantage majeur à Paris ou Berlin. Ce qui est sûr, c'est que le retard de ce programme n'est vraiment pas une bonne nouvelle pour les armées françaises. Le char Leclerc commence à dater. Sa conception remonte aux années 80, les premiers exemplaires, eux, n'ont été livrés qu'en 92.
Avec un budget limité, vous commencez à connaître la rengaine, l'armée française souhaite renouveler son parc de blindés. La DGA et le ministère des Armées ont jugé impossible d'attendre 2045 avec des Leclerc en fin de vie. La solution envisagée est l'acquisition d'une plateforme de transition. La France négocie actuellement pour acheter un châssis allemand pour y installer des tourelles françaises, évidemment équipées du canon Ascalon. Cela reste une solution temporaire, un char intermédiaire en attendant les livraisons du MGCS. Mais si cette solution était choisie au long terme, la France perdrait sa capacité industrielle à fabriquer elle-même les bas de caisse et les chenilles. Une perte de compétences souveraines désastreuse. Une telle érosion des compétences souveraines porterait un nouveau coup dur à l'industrie française. Situation qui fait évidemment écho à la manufacture d'armes de Saint-Étienne et le FAMAS. L'arrêt des lignes de production qui ont entraîné la perte des machines et du savoir-faire nécessaire, nous obligeant ensuite à acquérir le HK416. Face au retard, la France est dos au mur, le Leclerc XLR n'est qu'un pansement, l'idée d'un char de transition avec un châssis allemand et une tourelle française est sur la table, un peu à l'image de l'EMBT. Mais est-ce que cette solution d'appoint ne sera pas sélectionnée comme choix long terme ? D'après vous, est-ce qu'un compromis est nécessaire pour sauver l'Alliance ? Ou vaut-il mieux faire bande à part, comme avec le Rafale ? Chez Odin, nous ne souhaitons pas changer votre opinion, mais la connaître, donc n'hésitez pas à partager ça en commentaire, ça pourrait créer des débats intéressants. Il y a quelques semaines, Swarm Defense a partagé une vidéo démontrant leur capacité à opérer une nuée de plus de 1000 drones grâce à un seul opérateur. La vidéo est accompagnée de la citation « Comment est-ce que vous vous entraînez face à ça ?» Ce n'est pas une question rhétorique, mais un avertissement face à une menace directe pour les doctrines militaires actuelles. Bienvenue dans l'ère de la saturation. Swarm Defense est une start-up américaine spécialisée dans la production d'essaims de drones autonomes. Anciennement experts dans les shows lumineux de drones, ils ont pivoté vers le marché militaire. Si on devait résumer Swarm Defense, ce serait par les mots scalable, autonome et versatile. Leur valeur ajoutée, proposer une forte capacité d'attrition pour un coût qui reste raisonnable. Leur modèle a été conceptualisé autour de rétextes de terrain et non pas de simulation. Leur produit phare, c'est le Kiwi, un drone d'attaque attriciable, comprendre jetable et pas cher. Exactement ce qui manque dans la plupart des armées occidentales. Le concept est redoutable. Une seule valise de transport contient 30 drones Kiwi. Ils sont mis en œuvre par un seul opérateur et pilotés par l'infrastructure logicielle Orchestrator, directement développée par Swarm Defense. Ici, on ne pilote plus chaque drone au joystick, l'opérateur donne une intention sur une tablette et l'essaim s'auto-organise comme une nuée des tourneaux. Le tout en ayant une capacité à adapter leur stratégie en cas de perte de contrôle ou de signal. Pour ce qui est de la charge, on parle de plusieurs centaines de grammes d'explosifs, directement attachés sur le drone pour la version kamikaze ou alors largable, comme ce qu'on peut voir sur certains théâtres d'opération en Ukraine ou au Moyen-Orient. Seul le Kiwi est une nuisance. À 1000, c'est une force non négligeable pour une cible stratégique. Rappelez-vous l'opération ukrainienne en juin 2025, lorsqu'une centaine de drones ukrainiens ont été activés proche d'une base directement sur le territoire russe. Ici, c'est un parfait exemple d'asymétrie de moyens. Une centaine de drones coûtant quelques milliers de dollars par unité pour frapper des cibles de haute valeur stratégique coûtant parfois plusieurs millions de dollars. Voilà la mission du drone Kiwi. De manière plus globale, Swarm Defense est soutenu par le Pentagone via son programme Replicator, qui vise à déployer des milliers de drones autonomes peu coûteux pour contrer la capacité de production chinoise massive. Swarm Defense est aussi un acteur pour la formation des opérateurs de l'OTAN, s'entraînant à la lutte anti-drone. Ce sont les drones de cette entreprise qui sont utilisés comme cible lors des exercices militaires pour simuler des essaims de drones, comme par exemple pendant Hedgehog 2025. Alors, est-ce que cet essaim est invincible ? Pas tout à fait. Les partisans de la défense électronique misent sur le High Power Microwave, comme le système Epirus Leonidas, capable de griller l'électronique de dizaines de drones d'un coup. D'autres, comme la société homonyme française Swarm Defense, optent pour la solution essaim versus essaim, en mettant en œuvre des drones qui servent à intercepter des drones ennemis. Mais comme le souligne Swarm Defense dans son post, la guerre n'est pas un laboratoire. Entre le brouillage GPS et les contraintes logistiques du terrain, il y aura toujours des failles, surtout pour les missions clandestines ou des opérations spéciales où l'ennemi n'a pas activé sa bulle de protection 24 heures sur 24. Type de mission dans lequel la technologie portable et versatile que propose Swarm Defense est particulièrement privilégiée. Et c'est avec cette transition toute trouvée que nous allons aborder l'exercice Hedgehog 2025 pour comprendre l'impact dévastateur que peuvent avoir ces technologies en conditions réelles. C'est ici, dans les pays baltes, que l'efficacité des drones est testée à grande échelle. L'exercice test Hedgehog a démontré que sans une protection active similaire à celle envisagée pour le MGCS, la survie sur le champ de bataille moderne est extrêmement limitée. Les chars conçus comme des forteresses roulantes, privilégiés par la doctrine allemande, se sont révélés vulnérables face aux drones qui frappent le toit, là où le blindage est structurellement plus faible. C'est ici que la vision française prend l'ascendant. Elle mise sur la protection active hard kill et une agilité supérieure. Une autre alternative utilisée par l'OTAN durant cet exercice
exercice est la construction de Cop Cage sur le toit des chars, un peu comme ce qu'on a pu voir sur le front en Ukraine. Les Cop Cage sont des structures qui permettent de faire exploser le drone sur la cage plutôt que sur le char, afin d'éviter d'endommager le compartiment de combat et blesser l'équipage. Hedgehog a mis en lumière une aberration économique, l'utilisation de missiles Patriot ou Mamba coûtant plusieurs millions d'euros pour intercepter des drones dont le prix n'excède pas 30 000 euros. Cette asymétrie économique rend un conflit de haute intensité intenable au long terme. Dans ce contexte, le développement de systèmes de défense laser sont devenus indispensables. L'efficacité du brouillage électronique traditionnel est remise en question. En effet, avec l'intégration de l'intelligence artificielle, les drones atteignent une autonomie totale en phase finale d'attaque, rendant certains types de brouillage obsolètes. Cette démonstration de force pour l'OTAN s'est transformée en véritable leçon d'humilité. Des unités de réserve ukrainiennes ont réussi à virtuellement détruire des unités blindées occidentales réputées comme extrêmement résilientes. C'est un véritable Azincourt moderne. Tout comme les chevaliers français de l'époque, balayés par les archers plus légers et mobiles, c'était la fin de la suprématie de l'armure. Face à une menace aérienne omniprésente et peu coûteuse, les chars de combat, héritiers de la cavalerie, perdent leur avantage opérationnel. En 2025, c'était un exercice entre nations alliées, mais dans un contexte international de plus en plus tendu. Il serait peut-être temps d'opérer un vrai changement doctrinal et avant tout politique. Et voilà donc qui conclut le premier rapport d'actualité d'Odin, votre chaîne dédiée à la défense et à l'actualité des technologies stratégiques. Merci beaucoup d'être resté jusque la fin. Le format n'est pas encore parfait, c'est notre première vidéo, mais on a à cœur de bien faire les choses, donc on va tenter de s'améliorer. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. Notre objectif c'est 3 vidéos par semaine qui résument l'actu défense, donc si vous souhaitez vous tenir informé, n'hésitez pas à nous suivre. Et comme je le disais tout à l'heure, notre but ce n'est pas de changer votre opinion, c'est de la connaître, donc n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. Merci beaucoup, c'était Odin, à bientôt.